bienvenue sur Yokason Télévision. Bonsoir chez vous, bonjour. Yokason chaîne de vérité, chaîne Oyo Baladi. Benga Kakolanda mingi partout dans le monde na boye. Nasanga moko te na plateau na biso. Nasanga moko ya bana mboka walo baka kitoko mingi penza na kombe ya procureur de l'UDPS. Et le mona mona mboka to koyeba na kofungo la page na biso ya mokolo lelo e na lombangu na komela te. Na okena kopesa mona mboka mbote pe to koyeba na kofungo la page na biso ya mokolo lelo. Mbote mona mboka. Mbote maman journaliste, maman Fatou, mbote na ba nyonso o balandi biso partout dans le monde entier parce qu'il y a des gens qui ont biso confiance par rapport à Makambo Tolobelara, par rapport à l'analyse politique c'est votre procureur général pour le peuple congolais, mais de l'UDPS, la personne qui défend les valeurs, la philosophie, la doctrine. Donc déjà tout petit mbote na ba diaspora o ba pesa une part ya contribution na bango pour na alternance pacifique ça maki na mboka na biso. On commence par mon vieux Jean et Tamboa a représenté à la personne handicap na kati Europe. Donc des gens qui ont côtoyé le président de la République. Et sans oublier mon papa Maurice Kakina depuis Londres et puis ma maman Jackie Makese Mponi na Colombe. Mais tout ne kozala yo ba réponse kozala ngai. Et voilà, merci beaucoup mon mboka. Je pense que tout ce qui est déjà au lobby était mis tout ne zanga biano ça yo mon mboka. Rentrée parlementaire et Salemaki, mais tout le monde rentrée parlementaire et Salemaki, chambre haute siéger, mais mon amboka, tout remarqué qui en absence c'est le sénateur à vie ou la bien comme Joseph Kabila Kabam. Alors c'était quoi mon amboka? Maman, le vrai problème, tu dois savoir que non, les gens comme de Kabila, ils ont dirigé ces pays sans pour autant tenir compte de la texte Yamboka. Parce que ce ne sont pas les individus Mboka, mais ce sont les lois du pays. Et maintenant, qu'est-ce que la Constitution dit? Dès lors qu'une personne était un président de la République, quand il quitte la présidence de la République, automatiquement il devient un sénateur à vie. C'est que Kabila était censé d'aller siéger dans le hémicycle au Parlement. Bon, récemment, dans le tout premier rentrée parlementaire, on avait vu Joseph Kabila venir siéger plus tôt. Et maintenant, ce que Kabila le siéger, ça n'a rien à voir avec nous. Cela démontre déjà que non, Kabila n'avait pas la bonne volonté à Kotambusa Moko Liboso. Et puis lui-même, Kabila, n'a pas respecté la même constitution. Oh, les journalistes sous-traitants et FCC Balobakakino, les abangons de polémique qui constitution. Kabila siège ou pas, Kabila reste un sénateur à vie. Donc c'était ça vraiment le vrai problème. Mais le problème avec nous c'était quoi? De voir nos députés, tout le monde qui lundi va siéger par rapport à la rentrée parlementaire pour adopter le programme du nouveau gouvernement et puis traiter quelques matières législatives. Donc cela veut dire quoi? Réviser la loi électorale, réformer la CENI et puis adopter le programme du nouveau gouvernement. Oyo mandat na biso ko banda après adopter le programme du gouvernement à Samalukonde. Merci beaucoup mon amboka. Le lobby était bon, on va se respecter la Constitution. Tu as respecté la Constitution par rapport à... Est-ce que vous avez respecté la Constitution? Maman, la Constitution actuellement a été taillée sur mesure. Si Kabila avait la bonne foi de respecter cette Constitution, on allait organiser les élections dans un délai constitutionnel. Et alors, Kabila a multiplié des dialogues pour se maintenir au pouvoir. Bref année, la même constitution dans son article 43 dit que non, la gratuité de l'enseignement, il faut la matérialiser sur toute l'étendue de la République. Mais Kabila fait 18 ans dans le pays, il n'a jamais matérialisé cet article. La même constitution dans son article 5 dit que non, la souveraineté appartient au peuple congolais. C'est que nous sommes au-dessus de la Constitution. Mais on a multiplié à l'époque de Joseph Kabila autant de marches pour que Kabila quitte le pouvoir. Est-ce que c'était le respect de la Constitution? Niet. Mais aujourd'hui, tu sais qu'il est au pouvoir. On a vu comment est-ce que le président est en train de respecter la Constitution, de respecter les lois du pays, de respecter les règlements intérieurs et les institutions. Bref, le président de la République, l'article 78 donne le président le pouvoir de jouer l'arbitrage quand il y a les blocages dans le pays. Nous étions dans l'accord FCC-CACH, on voyait comment est-ce que l'autorité morale donnait les ordres pour que bateau bazalaki na ba institution batia ba bateau dans les roues pour bloquer les actions du chef de l'État. Le président Membi son consultation. Aujourd'hui nous sommes à l'union sacrée. C'est pour vous dire que non, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est censé de respecter cette constitution parce qu'il est l'enfant de Sven Tolumete, il est l'enfant d'un patrimoine national, il est l'enfant
d'un opposant historique qui a milité pendant 37 ans pour matérialiser la démocratie, parce que dans la démocratie, il y a la contradiction. Aujourd'hui, la presse qui est le quatrième pouvoir. Hier, ce n'était pas le cas. Hier, si on passe, on dénonce, on attaque le système, tu te retrouves à l'année, parce que l'année, il y a le qui est opposant. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Aujourd'hui, tout le monde peut tirer sur le président de la République à cause de l'inquiétude. Donc nous sommes censés de protéger ces présidents. Pourquoi? Parce que j'ai dit ça dans toutes les émissions que j'ai sillonnées. Tu sais qu'il n'a pas un mandat, mais il a une mission. Il n'a pas un mandat, mais il a une mission. Toi, tu nous as parlé tu viens de nous parler concernant la gratuité de l'enseignement. Jusque-là, rien ne marche. Et là, dites-nous un peu. Et là, ils ont marché par rapport à la gratuité de l'enseignement. Jusqu'à présent, ils ont tout ça pour contredire la gratuité de l'enseignement. Nous sommes besoin de par rapport à quoi? Maman, en fait, je suis président au hasard hypocrite. On a vu comment est-ce qu'il y avait des blocages. Parce que notre président a prêté serment le 24 janvier 2019. Et la sortie du gouvernement est allée en septembre. Donc comme il y a max, tout le monde première vague à Covid-19. Qu'est-ce que les lois disent? Le président de la République engage le pays d'une manière officielle. Mais c'est le gouvernement qui gère le pays au quotidien. Si aujourd'hui il y avait des déficits au niveau de la gratuité de l'enseignement, il fallait que le Parlement ait interpellé le ministre et personne qui n'a qu'à gouvernement. Mais il n'y avait pas le cas. Parce que tous les animateurs qui géraient ces institutions, ils faisaient des campagnes. Il y a intoxication en fait que la population congolaise bat au chef de l'État. Pour ne pas oublier, il y avait des gens qui travaillaient jour et nuit pour les chefs du président de la République. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Union sacrée. Récemment, le président de la République a été coquillé. Qu'est-ce que le président dit? Devant la population, devant le pêcheur. Le chef de l'État dit que non, c'est actuellement la clé alimentaire. Il y a la population congolaise. Parce que le gouvernement travaille en collaboration avec le chef de l'État par rapport à l'esprit à la Constitution, article 69. Le Premier ministre entre en collaboration pour la politique de la nation avec le président de la République. Et maintenant, on avait connu un Premier ministre qui communiquait avec le président de la République par son porte-parole. Ça se passe au Congo, dans le système il y a Kabylie. Et maintenant, par rapport à la gratuité de l'enseignement, mais le président l'a reconnu. Il a dit que la gratuité, c'est encore un chantier. Non, on n'a pas dit que nous, c'est à Kobunga. Mais le vrai problème est quoi? Vous voyez, quand le fait Etienne Tshisekedi a commencé l'opposition, ce n'était pas pour attaquer l'individu Mobutu, c'était pour attaquer le système Mobutisme. Parce que dans le système, il y avait la dictature, les théories et tout comme ça. À chaque fois, quand Mobutu allait qu'on soit matanga, le vieux Etienne se présentait. Par là, je vais dire quoi? Actuellement, elle et la Mouka, et la Senko ne font pas l'opposition pour attaquer le système tshisekidiste. Mais il faut l'opposition pour s'attaquer à un individu qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc c'est ça le vrai problème. Actuellement, à Mbongo d'abord, depuis qu'on a connu des cardinals, parce que pour expliquer des gens, un cardinal, on crée un cardinal. Mais avant que le pape puisse créer un cardinal, on doit d'abord inviter le président au cardinal à Zalaka. Pour tout un témoignage, le président Facha Otobenga na lingala mokolo to signature. On a vu le chef de l'État à Zalaki na voyage avant de créer cardinal à Mbongo. Le président a bafoué ce voyage pour aller en Italie donner un très bon témoignage par rapport à cardinal Mbongo. Et maintenant aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La constitution dit ceci. Le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Toutes les écoles catholiques et les écoles conventionnées catholiques, cela veut dire quoi? L'État a la même mise dans l'école. Et maintenant, à l'époque, Ambongo s'est retrouvé dans Bambongo Wana Nyonso. Il y avait des gens, il y avait l'argent au Bazaïk Kokata, tous les enseignants à l'école catholique, tous les infirmiers à l'hôpital catholique, Mbongo Wana et la Caisse nationale de la sécurité sociale. Mais Mbongo Wana a Mbongo Bazaïk Kokata Yango. Et maintenant, tant que gratuité, tous les écoles les sincères au compte de la carte gratuité, parce que ce sont des écoles conventionnées catholiques, le sol et le sous-sol appartiennent au l'État. Et maintenant, le président de la République, il a été élu pour servir la population congolaise. À combien plus fort pour matérialiser l'article 1? Et maintenant, de Zambongo fait des campagnes de diabolisation et d'intoxication. Parce qu'actuellement, maman, tu es un journaliste et investigation. Même si on faisait un micro-baladère dans notre pays, en train de questionner les gens, autour du Moutoukeno, et le recensement, et les élections, à
Actuellement, la priorité, c'est quoi? Mais les gens vont vous dire que sur les recensements... Attends, je vous dis, madame, je suis le procureur, je maîtrise aussi bien le texte du pays. L'IDPS c'est un fait privé. Ce n'est pas l'IDPS qui organise les élections, mais c'est le gouvernement. Mais en fait, quand on dit le recensement, ce n'est pas qu'on doit recenser seulement les combattants de l'IDPS. Un Fayoulou sera aussi recensé. Pourquoi seulement Fayoulou? Un Kabila sera aussi recensé. Pourquoi seulement Kabila? Mais c'est une personnalité qui se trouve dans les pays. Mais comment est-ce que tu peux parler de Fayoulou et parler de Kabila? Je vous dis, Fayoulou sait déjà, il sera disqualifié s'il y aura les élections en 2023 par rapport au recensement. Parce qu'au recensement, tu reconnais un arbre généalogique. On doit savoir, le grand-père de Martin Fayoulou, la grande-mère de Martin Fayoulou, voir la place au Bakunda, voire même na maman naïe. Tous ces gens qui ont entouré, je dis que ce ne sont pas des Congolais. Aujourd'hui, notre armée, la police, tous les services de sécurité, les Alaks qui n'ont pas tout Rwandais, tout comme ça. À l'époque, qu'est-ce qui s'est passé à l'Est? Kabila peut coopérer avec ce genre parce qu'aujourd'hui, les tireurs de ficelles, il y a guerre à l'Est, ce sont des gens qui nous ont dirigés hier. Kabila nous a laissé des hommes forts à la place des institutions fortes. Nous, on n'a pas peur des élections, mais ce n'est pas n'importe quelles élections. Parce qu'aujourd'hui, devant des mémoires, en 2011, avant toute une élection, le fait Étienne Tshisekedi Wambunga, qui est aussi mon mentor politique, avant d'aller aux élections, parce qu'on n'avait pas trouvé une armée nationale, nous on a trouvé une milice dans ces pays. C'est maintenant quand l'IDPS est au pouvoir que le président de la République a réformé l'armée. Et puis, c'est depuis l'accession, il y a pays d'indépendance, qu'on connaît qui est Congolais, qui ne l'est pas. Et maintenant, les recensements doivent nous permettre, voire même... Est-ce que le recensement aujourd'hui sera 2 ans? Non, non, il n'y a pas... Madame, il faut... Vous voyez, nous sommes suivis partout dans le monde entier. Au moment où nous sommes en train de parler, il y a mon vieux Adonis Baïba au Canada, à Montréal. Le vrai problème, c'est quoi? Il ne faut pas qu'on la qui s'abatte que l'IDPS a banga. Mais l'IDPS, c'est un fait privé. Par là, je vais dire quoi? Ça peut arriver, on arrive en 2023. L'IDPS va s'incliner par rapport. Il y a une situation politique sanitaire. Soyons sincères. Le président de la République, c'est le premier ministre qui gère les pays au quotidien. Tshisekedi arrive au pouvoir, il le prête serment. Le gouvernement est venu en septembre. Premier Covid, et il y a un max. On a fermé tous les fronts. Non, ce sont les engins de l'air. Non, je ne disconviens pas. Et maintenant, non, je n'ai pas dit que notre unité soit raison. Mais il faut aussi analyser. On a vu comment est-ce qu'il frappait l'économie en monde. Et puis, n'oublions pas qu'il y a une économie faible. Et maintenant, les élections, ce n'est pas la priorité. La priorité actuellement, ce sont les infrastructures, ce sont la gratuité, ce sont les routes, ce sont les couvertures sanitaires universelles. C'est ça le vrai problème. Parce qu'aujourd'hui, nous prêtons l'intention qu'on a peur des élections, ce n'est pas ça. Il n'y a qu'un seul parti politique. Oh, écoute, à l'époque, mais on a... Mais déjà qu'on a élection. Parce que tu le sais trop bien, quand nous sommes en recensement et que vous avez 2 ans. Élection, on a une histoire à élection, tu ne trouves pas ton opposant qui n'a pas battu un recensement. En amont, tu m'avais dit que non. Et vous, il faut savoir aussi comment respecter la Constitution. Mais aujourd'hui, si peut-être on arrive, on ne sait pas. L'Obieza Nzambe, Kabila militaire, Kabila contrôlait toutes les institutions de ce pays, Kabila entouré par des éminents professeurs, Kabila entouré par des généraux, Kabila avait tout le poids de la communauté internationale. Mais on a enlevé Kabila dans les élections. Est-ce que Tolongoli Kabila na scripture ya Makila? Est-ce que Tolongoli Kabila na voix? C'est seulement dans le vote des élections. Et maintenant, Torozanabel n'a pas eu l'élection 2023. Pourquoi? Parce que le seul candidat, le seul autorité politique, le seul personne qui a la légitimité populaire, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc à ce stade, il n'y a pas de débat. Entendons le besoin de Nzambe. Si on arrive en 2023 et que les organes compétents organisent l'élection, le gouvernement en collaboration avec la CENI, le but qu'il n'y a pas moyen, l'UDPS va s'incliner. Mais le vrai problème, c'est quoi? Si en 2023, on n'organise pas les élections, automatiquement, tu continues à la coalition, constitution plutôt, nous allons interpréter l'article 70 de la Constitution.
quand il n'y aura pas les élections, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau. C'est ça la constitution. Et puis déjà, ça serait bien parce que Mende est déjà dans l'union sacrée. C'est Mende qui va interpréter cet article. Mabeni ni 5 ans à Sali parce que 5 ans doit respecter la constitution. Tant que 5 ans à Kosenga toke na élection. Mabeni ni 5 ans à Sali parce que bozo telemela bango pour le ba été que non ba catholique a mabe catholique a ça boy bozo linga bomo bob misata catholique mabe mais yé pas ko salela alors ko salela la constitution non. Maman 5 ans c'est une institution. On ne peut pas aujourd'hui remettre en cause le combat des 5 ans parce que on sait comment est-ce que l'église catholique est toujours au milieu du village. Nous on n'a pas besoin aujourd'hui qu'on soit au pouvoir ba dorloter biso ba caresser biso non. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été clair tant que na potalobi, je ne suis pas un dieu, je suis un individu. Et moi je n'accepterai jamais le pouvoir na ngaba kangabato. Et puis président Lobaki que non, je n'ai pas toujours besoin ba benganga Fachi Béton. J'ai aussi besoin de critique mais d'une façon constructive. Et maintenant le problème c'est quoi? Là on a compris que la 5 ans, dans la 5 ans actuellement, il n'y a plus de effets. Depuis qu'Ambongo est créé cardinal, il y a une dispensation avec le carbone. Ambongo nous a apporté dans l'église catholique actuellement le régionalisme. N'oubliez pas qu'Ambongo c'est le tout premier personne quand on a publié Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président. Ambongo était sur France 24 en disant que c'est Martin Fayulu qui avait gagné les élections. Et puis pour la deuxième fois, Ambongo a passé toute sa carrière, toute sa vie dans Ndako Bemba Saolona. Il y a troisième fois, Ambongo a Zampangi. Bampangi basalara soudé Makasi. Les problèmes non. Vous voyez, actuellement, ceux qui ont soutenu Félix Osamoulouba. Mais à l'époque, en 2011, quand Kabila nous a dérobé notre victoire, tu sais qu'il n'avait pas envoyé des Kassaïens pour aller attaquer des Katangais. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, si on soutient le président de la République, tu deviens Moulouba. Ambongo, dans son cabinet propre, il a engagé que Bato Abandundu. Le problème, c'est quoi? Ambongo avait besoin que Bemba, comme président de la République, pour se retrouver là-bas. J'ai une information que je peux vous donner parce que je suis aussi le communicateur d'investigation. Ambongo était chez Kabila avant Kabila qui est de Kachamata. Kabila qui est Dubaï va virer Ambongo 25 millions de dollars. Ce sont des informations fouillables. Ce sont des informations fouillables. Qu'est-ce qui va se passer? Kabila dit à Ambongo que non, j'ai vite compris la lure où vont les choses. Pour se débarrasser bien avec Tshisekedi, il faut aller aux élections. Et maintenant, madame, au moment qui t'a 5 ans que présidence, la déclaration, on est monté pour la élection. Kabila a dit que la recensement est élection. Est-ce qu'on ne sait pas encore si le gouvernement en place va organiser l'élection par rapport à la vague de Covid-19? Kabila a dit que je vais filmer Kabila d'argent. À ce stade, il n'y a pas de débat. Je vais confirmer cette information. Kabila a dit que moi, je vous dis bien à la parce qu'actuellement, la présidence a saigné au son de l'église catholique. Kabila il faut battre cardinal Mosengo Passigna. Le lundi, on a passé information dans le Parlement debout. À 16h, le conseiller juridique à Joseph Kabila, Costa Moutamba, il a passé ce top Congo en disant que non, nous les FCC derrière Joseph Kabila, nous allons soutenir la candidature de Mosengo Passigna dans la tête de Séni. N'oubliez pas que non, par rapport à l'indépendance CSP à cardinal Mosengo, on dévoilait des choses. Les gens ne nous donnaient pas confiance. Ils disaient que le parlementaire debout ne maîtrise pas ce qu'ils sont en train de dire. Non. Aujourd'hui, la priorité des priorités, ce n'est pas encore les élections. On a vite compris, les élections, ce sont les politiques qui en bénéficient. Et puis l'argent, on a tout ça la élection, on a mis 500 bis à Transco, il y a 450 bus, c'est comme sous 500 000. Maman, il ne faut pas intoxiquer la population congolaise. 450 bus, papa. Même si on mettait Obama ici dans ces pays, il n'allait pas résoudre tout dans 2 ans. Mais moi, je ne comprends pas les gens. Kabila fait 18 incapable d'acheter même des bis, de moutons, tout comme ça. Il y a des réalisations. Tu sais qu'il n'est pas de site qui voulait il peut m'excuser le terme parce que tout politicien a son fief naturel. Mais actuellement, il y a une mobilisation à 680 millions de dollars pour réhabiliter les routes dans Sud Kivu.
Mais qu'est-ce que déjà le président olympique a déjà fait peut-être dans son propre village natal? C'est pour vous dire qu'il n'est pas un président de Kasaye, c'est le président ya Congolais Nyoso. C'est le président ya Mbongo, ya Kabila et ya tout Batouana. Tous ces journalistes clochards, fanatiques, sous-traitants, à commencer par Pero Louawa, à commencer par Jean-Pierre Kayembe, à commencer par de presse et tout consort. Quand hier, Israël Moutombo a fêté son anniversaire, là on ne tuait pas déjà à l'est du pays. Mais quand tu sais que tu vas faire les jeux de cache-cache pour aller remettre le bouquet de fleurs à notre tendre, distinguée première dame, là il y a un problème. C'est la haine actuellement. D'accord, merci beaucoup. Je pense que nous sommes déjà à la fin de notre émission. Moutou Nanga Souka Monamboka, le matin, tampon a démissionné na PPRD, a démissionné na FCC. Monamboka, aye Union Sacrée, Boyambi. L'Union Sacrée, ce n'est pas une blanchisserie. L'Union Sacrée, ce n'est pas la coalition FCC cache élargie. L'Union Sacrée, ce n'est pas une place où se cachent les antivaleurs. Parce que à l'époque, ce qu'on a comme un poste, il fallait qu'on exécute une mission X ou Y. Je peux vous dire, Mata Tamponi a été nommé premier ministre après avoir tué Katumba Mouake. John Numbi a été nommé inspecteur général de la FARDC après avoir assassiné Chebeya, la police. Karine a été désigné colonel après avoir tué Rossi. Et maintenant le problème c'est quoi? Matata Pony au premier ministre, il y a un dossier de Bukanga Lonzo. Mais avec d'autres discrétions, qui est à la Bukanga Lonzo actuellement, 6000 tonnes de maïs par jour. Mais il y a une béton. Et maintenant, le président de la République n'a rien à faire. Le problème c'est quoi? Dans l'Union Sacrée, ce n'est pas Tshisekedi qui va gérer les gens. Tshisekedi est soumis aussi par le texte du pays. Vous savez ce qui va gérer les gens? Ce sont les textes du pays, ce sont la constitution. Et maintenant, tout le monde a voyé une Union Sacrée, tu dois d'abord passer à la justice. Si tu as un dossier, dès lors que tu es blanchi à la justice, automatiquement tu viens à l'Union Sacrée. Moi, j'avais déjà dit que non, on risque de se réveiller un bon matin au Calef Nakati à l'Union Sacrée. Non. Mais c'est le président de la République. Non, je ne disconviens pas. Attendez, tu vas voir. Directeur du cabinet Kamere, il a bâti campagne avec le chef de l'État. Mais tu sais qu'elle a été claire. Ce qu'il a fait en Anga, il nous faut interpeller la justice. Ce n'est pas Tshisekedi qui va arrêter déjà. Nous avons 4 institutions. Il y a l'institution présidente de la République, il y a le Parlement, il y a le gouvernement, il y a les cours et tribunaux. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Il y a la séparation du pouvoir. Dès lors que tu es interpellé, attendons, tu vas voir. Tout de Ngoïka Sanji, de Steve Mika, ce sont des gourmands politiques. Madame, je vous dis que non, personne n'est venu accompagner le chef de l'État. Parce que la politique, c'est le monde des intérêts. La politique, c'est le coup bas. Alors, il y avait d'autres gens à l'époque qui ont exilé politique. Ils pensent en venant à l'Union Sacrée Bakozambom. Il y a d'autres personnes qui ont passé toute leur carrière politique dans ces pays. Ils pensent en venant à l'Union Sacrée, ils vont peut-être se retrouver. Parce que moi, je sais déjà qu'on peut arriver en 2023 et que nos partenaires qui sont dans l'Union Sacrée instrumentalisent la CENCO pour envoyer les gens dans la rue. Et maintenant, quand il y aura des bavures policières, on va dire aussi que le régime Tshisekedi avait aussi tué les gens. Nous sommes là pour aider le chef de l'État. On sait qu'il y a des gens qui sont en train de mettre les bâtons dans les roues pour bloquer les actions du président de la République. Mais n'oubliez pas qu'en droit, il y a 3 légitimités que le président Fatou les remplissent tous. Tshisekedi a la légitimité parlementaire actuellement parce qu'il contrôle toutes les institutions. Tshisekedi a la légitimité populaire que nous sommes, la majorité populaire. Et puis Tshisekedi a la légitimité diplomatique. Notre élection a fait le retour de la RDC sur la scène internationale. Merci beaucoup, mon avocat. Je pense déjà que nous sommes déjà à la fin de notre émission. Maloba Mouki na balanzo balandi biso mokili mobimba. Malobezaka kaboy. To soutenir Tshisekedi, Félix Antoine, président de l'Union africaine, c'est notre frère, c'est notre sang. Parce que c'est le tout premier président depuis la section Mboka na biso na indépendance, il incarne des valeurs chrétiennes. C'est le tout premier président qui a confié Mboka na maboko Nzambe. Alors, avec d'autres dessous de cartes, si peut-être Martin Fayulu a président, on allait installer le centre pharmaceutique na Katamboko. C'est parmi les accords où il y a ça là. Mais le président Chamboka na maboko Nzambe, il y a un victorieux. Mais ce n'est pas Tshisekedi qui a gagné, c'est le peuple qui a gagné. Parce que le peuple est plus fort que la bombe atomique. Je suis le procureur général pour le peuple congolais, mais de l'UDPS. Je suis aussi le chouchou de la diaspora congolaise. Vous êtes nombreux sans oublier mon vieux Aridjan Ndoseta, Nakati à Paris, mon vieux Benjamin Piana, Nakati à Villarreine, maman Annie Moulamba na Virginie aux États-Unis d'Amérique. Sans oublier, vous êtes nombreux, mon vieux Guilain Pembele Nakati Angola. Sans oublier papa Sam na New York aux États-Unis d'Amérique. Mon numéro est plus 243 84 101 32 09. Plus 243 84 101 32 09.
bobenga biso bokomela biso soutenons notre président de la République, mais l'UDPS, même si tu sais que du fait 2 ou 3 mandats, l'UDPS restera au pouvoir jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. 3 mandats, et puis c'est quoi? Il y a une différence entre l'ANC en Afrique du Sud. L'ANC a combattu pour l'apartheid, mais l'UDPS a combattu pour la démocratie. Pour honorer le combat, la liste des faits, nous allons rester au pouvoir jusqu'à l'extinction. On ne sait pas encore. Tout soutenir mon compte. On ne sait pas encore tout soutenir mon compte. Merci beaucoup. Voilà, c'était procureur de l'UDPS. Un grand merci à tous nos abonnés qui sont partout dans le monde. Je dis un grand merci à toute l'équipe technique de Yokason Télévision. Restez toujours branchés, scotchés sur notre chaîne Yokason TV. Derrière la caméra, je vois Rodi Boy. Je vous salue tous. Restez toujours connectés. Abonnez-vous massivement et commentez-nous. Ça, la Rabiso, toujours Babia. Là, c'était votre humble servante Fatou Chiamala. Restez toujours scotchés et branchés sur notre chaîne. Sans oublier, je salue mon président Delphin Kate de Yokason. Je salue le coordonnateur Delphin Chiteng. Je vous dis merci et bye bye. Awa Tozana Boulevard, poids lourd, entrée Ndolo, numéro 37. Awa Tozoteka produits alimentaires en gros et en détail. N'a pris à le peuple d'abord, maison les greniers, prix à moins cher, Fachi Béton, Tolia, Totonda. Bana Congo, bana Mikili, monde entier, Mobimba, Baoui Balinga Wolanda Yokason, Tala Mokili Moni, Ozo Kate Moué Loko Ezali. Donc chez Papa Laurent, na maison les greniers, na maman na nous, Okokoma wana, so komi, Okomona ba prix, o ya ba biloko, même niveau ya Bruxelles. Donc produit wana ezaka toujours na Bruxelles pour en désordre. Kende kuna yo moko misoneza témoin. Ko vanda te, pusana pembeni, oko vivre qui vivra verra. Tango ko koma yo ko comprendre que te, masole za lindenge nini. Kolia kotonda nyata borto Fachibe.